Bienvenue dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Quand le peuple de Dieu prie ». Vers ces temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. Acte 12, versets 1 à 3. Si comme moi, vous vous découragez parfois en voyant le mal grandir dans notre monde, et si jamais vous êtes tenté de penser que Dieu ne répond pas à vos prières, alors vous devriez lire Acte 12. Notre verset d'aujourd'hui nous présente Hérode Agrippa, le petit-fils d'Hérode le Grand, engagé dans la destruction de l'Église chrétienne naissante. Pour plaire aux Juifs, ce roi méchant avait déjà tué Jacques, le frère de Jean, et maintenant il emprisonnait Pierre afin de le juger après la Pâque. Et pour qu'il ne s'échappe pas, il avait placé une garde de fer composée de 4 groupes de 4 soldats chacun. Humainement parlant, il n'y avait rien à faire pour le libérer, à part prier. Et c'est précisément ce que l'Église fit. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Verset 5. Sans relâche, c'est-à-dire intensément. Selon le commentaire biblique adventiste, le mot grec est le même que celui utilisé pour décrire la prière de Jésus à Gethsémani. La scène est par ailleurs significative. Alors que les pouvoirs terrestres s'abattaient sur les enfants de Dieu, que faisait l'Église? Elle priait intensément et au moment opportun, Dieu intervint. Pendant que Pierre dormait, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 7. L'apôtre, libéré de ses chaînes, se rendit à la maison de Jean-Marc. On y priait pour lui. Alors, il se passa un fait par ailleurs curieux. Quand la jeune femme qui lui ouvrit la porte avertit les croyants que Pierre était dehors, ils lui dirent qu'elle était folle. Quand ils le virent finalement, ils furent étonnés. Versets 15 et 16. Incroyable! Le miracle pour lequel ils priaient était devant leurs yeux et ils n'y croyaient pas. Une leçon? Au moins 2. La première, même si ce monde semble hors de contrôle, Dieu reste le souverain de l'univers. La seconde leçon, aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son néant et pleinement confiant en Dieu. Prions. Père céleste, aide-moi à croire qu'aucune puissance terrestre ne pourra l'emporter sur ton Église et à croire que je demeurerai toujours sous l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen.